clouds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Hello, je vous prends, on est le 23 décembre, il est genre 23h, je viens de quitter du travail et ça y est, c'est la neige qui refait son apparition juste à temps pour Noël, c'est trop cool. Ça doit faire je ne sais pas combien d'années que je n'ai pas eu de la neige pour Noël. Franchement je sais même pas si ça a dû arriver mais je me rappelle pas quand. Donc c'est trop chouette, ça y est, un vrai Noël à Montréal. Le premier. Et demain c'est déjà Noël, enfin demain on est déjà le 24. Nous notre programme avec Antoine, donc on va le faire que tous les deux. Le hic c'est que je travaille, bon de base je travaillais pas mais ça m'a pas dérangé de travailler parce que de toute façon Antoine travaille jusqu'à 20h30 et moi je vais travailler jusqu'à 17h30 et je travaille aussi le 25. Donc notre programme c'est on va se faire un petit repas tous les deux demain soir et le 25 avant d'aller travailler je vais me lever un peu plus tôt et on va faire un petit fast time avec ma famille. Donc c'est ça notre Noël tous les deux loin de tout le monde. Et voilà, c'est cool quand même si ça fait bizarre, c'est la première année où on ne fête pas Noël avec ma famille. Ça n'est jamais arrivé en 30 ans d'existence. Mais voilà, c'est le jeu, c'est pas grave, on est quand même super contents, franchement c'est trop cool. Je pense qu'on va peut-être se regarder Maman j'ai raté l'avion demain soir en mangeant. Je sais pas trop, mais je pense que c'est un programme plutôt pas mal. Et le froid qui a commencé à faire son apparition aussi la semaine dernière et ces derniers jours, là ça a un petit peu remonté, mais on est allé jusqu'à moins 17. Donc ça y est, j'ai investi dans ma doudoune d'hiver. J'ai pas été très originale sur le coup, je l'ai acheté chez Aritzia. J'ai pris couleur marron et elle est mi-longue. Je la voulais pas trop longue pour pas ressembler à un gros sac à patates, ni trop courte pour avoir froid aux fesses. Donc c'était le bon entre deux. Donc voilà, je vais me répéter mais c'est le vrai hiver là qui commence à arriver. Là ça va, ça a remonté, on est à moins 6. Et c'est fou de se dire que genre moins 6 en fait c'est pas froid. Genre comment on change vite d'idée par rapport à nos habitudes en France, etc. Donc voilà, là je rentre tout doucement retrouver Antoine et Yaki. Et puis je vous reprends très bientôt pour la suite de ce vlog. Oh, la Switch OLED. Mais non, mais encore. Mathilde, j'ai eu ça. Oh, c'est quoi? Un joli base. Je croyais que c'était pour mettre des cendres. C'est une murde. On va patiner. Première fois de notre vie, puis on va patiner hors une vraie patinoire. Ouais, normalement, c'est des chemins. Donc, demain, ça va être trop cool. Je pense que c'est aussi la première fois qu'on patine et qu'il fait genre moins 10. Mais ça va, on est bien équipés maintenant. Donc, c'est super cool. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. Là, tu l'as vu avec tes patins. Oh. Oh. Comment je suis censée me mettre bien? Oh. Filme mes pieds. C'est trop cool. Oh. Je fais une petite pente. Santé. Ah ça, les papilles elles sont Grave. activées là.
c'est trop bien. Tu voudrais que je te le fasse après? Attention, la petite marche elle glisse comme si c'était de la glace. Ah ok. On va voir pour louer une luge. Je pense que là-bas, il y a des pistes de luge. Des toboggans. Bon, finalement, on annule tout sur l'idée de la luge. Mais on le fera absolument une prochaine fois, ça a l'air d'être bien drôle. C'est juste que là on s'est dit on a fait déjà une bonne heure de patin, donc on va se rentrer tranquillou et ce soir on va enfin faire notre repas de Noël qu'on n'a pas pu faire ni le 24 ni le 25 parce qu'à chaque fois je rentrais du travail j'étais trop fatiguée. Du coup ce soir on va se régaler en regardant quoi? Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Je sais pas. On ne sait pas. On verra. Je vous montre à quoi elles ressemblent de plus près les petites pistes de luge qu'on a vues. Du coup c'était 10,99 je crois la location pour 2 heures de luge plus taxe bien sûr. Je vous montre. Hello, on est le 31 décembre, donc avec Antoine on va faire le petit réveillon. Là j'attends qu'il rentre du travail, il finit vers 20h, 20h30. Nous notre réveillon il va être chill. De base on hésitait à peut-être aller faire un tour au... Désolée je suis enrhumée au fait, ça doit s'entendre. On hésitait à aller faire un tour à l'Igloo Fest. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival qui se passe l'hiver à Montréal. L'Igloo Fest parce que l'hiver en général il fait vraiment très très froid. Bon en ce moment là les températures sont pas mal remontées. Il fait presque... Je crois qu'il fait température positive, même on doit être à 2-3 degrés. J'ai hésité à y aller, mes collègues m'avaient proposé, mais finalement ils savent pas trop s'ils y vont, etc. Donc on s'est dit que aller rester à l'appart, chill, que de toute façon on a nos places pour l'Igloo Fest en janvier ou février, donc autant y aller quand il fera vraiment froid et que ça prendra vraiment tout son sens. En plus là ce soir c'est gratuit, donc je pense qu'il va y avoir énormément de monde. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter sur le rooftop du condo, voir les feux d'artifice. Je crois qu'ils sont tirés à la ronde comme d'habitude et on les voit du toit de l'immeuble, donc je pense qu'on va faire ça. Je nous ai acheté de quoi faire un petit repas sympa, foie gras, pain, fromage, pris une petite boîte de sushi, bref, un petit réveillon sympa. Et on s'est téléchargé, je sais pas si vous connaissez, le dernier des We Were Here, c'est des jeux sur Steam. Il y a We Were Here, We Were Here 2, We Were Here Together et le dernier c'est We Were Here Forever je crois. Et donc c'est celui qu'on va commencer ce soir. En gros le principe, je kiffe ce jeu, je crois que c'est un de mes jeux préférés. C'est que on a chacun notre ordi ou notre play ou peu importe. Ça marche pas sur Mac par contre. On est chacun donc sur notre ordi devant notre écran. Faut pas qu'on voit l'écran de l'autre et on avance grâce à la communication. Donc il y a des énigmes dans une pièce, l'autre il a de quoi résoudre l'énigme, donc il faut qu'on communique pour se dire ah t'as pas un endroit où ça ressemble à ci, ça, enfin bref, trop cool, donc je pense qu'on va passer une bonne soirée. Et si je suis vachement illuminée, c'est parce que pour Noël, ma soeur m'a offert ça, donc c'est plutôt pas mal pour filmer quand il fait sombre. Bon par contre dehors j'assumerai jamais, mais en tout cas là à l'appart c'est plutôt pas mal, sinon ça rendrait ça. Donc je trouve que je pense que c'est quand même mieux. Hop, on rallume. De base, si j'ai filmé, c'est parce que je voulais faire un bilan sur mes livres. Vous allez pas du tout... je pense que vous vous y attendez pas du tout. Mais ça fait 2 ans, 3 ans, peut-être 2 ans que j'ai commencé à vraiment lire. Avant, je lisais vraiment jamais. Et je sais pas, un jour, j'ai lu un livre et depuis, j'ai jamais arrêté. Et du coup, je voulais vous faire mon bilan, même si ça intéressera sûrement pas grand monde. Je voulais vous faire mon bilan des livres de cette année. Du coup, j'ai tout noté là sur ma petite feuille parce que c'est dans mes notes de téléphone et mon téléphone est en train de me filmer. Donc cette année, je trouve c'est pas mal. J'ai lu 25 livres, donc ça fait quand même une moyenne de un petit peu plus que 2 livres du coup par mois. Donc j'ai lu 25 livres et je vous ai fait mon top 3 et mon top 3 pire lecture. Donc j'ai commencé par pire lecture. Donc ma pire, celle que j'ai DNF, donc j'ai arrêté de la lire,
c'est Salem de Stephen King. J'ai pas du tout aimé la plume, elle était hyper compliquée. Tous les mots étaient vraiment à l'ancienne. Il y avait beaucoup de descriptions. Je crois que j'ai lu 100 pages. Et franchement, c'était horrible. Vraiment, j'appréciais pas du tout ma lecture. J'étais en mode, bon, peut-être que genre au début, ils décrivent des trucs, mais ça va avancer. Genre, au final, il y avait que de la description et de la description compliquée. Donc bref, je me suis dit, arrête de lire ça. Ça sert à rien, perds pas ton temps. Donc je suis deg, mais j'ai arrêté de lire Salem. Là, pour Noël, j'ai lu Snowy Little Liars. Donc c'était un livre de Noël, une romance de Noël. Et c'est sur le papier, ça va, ça aurait pu être sympa. Mais j'aime pas les livres où genre... J'aime bien les livres de romance, les livres de fantasy et tout. Mais j'aime pas les livres de romance où genre c'est hyper facile. Genre ça y est, les gars ils se sont rencontrés et ils sont in love de zinzin. J'ai détesté, genre vraiment quand c'est genre ça s'appelle mon cœur, enfin j'exagère mais genre mon cœur au bout de 5 minutes genre merde, du coup j'ai passé un bon moment mais vite fait genre bof bof. C'était vraiment un téléfilm de Noël, genre en mode... et puis ils se rencontrent, ça se passe trop bien, drame, et puis en fait, au final, ça se repasse trop bien, mais genre, bof. Une autre lecture que je n'ai pas trop appréciée cette année, c'est Sorcery of Thorns. Pareil, j'ai pas apprécié ma lecture, je crois que je l'ai terminée. Ouais, sinon je l'aurais noté, mais je l'ai terminée, mais vraiment, j'ai pas aimé. Pourtant, genre, j'en avais entendu que du bien, mais j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais qu'il se passait rien. Bref, et en top 3 de lecture, donc en 3ème position, c'est pas très original, mais on va avoir Les Secrets de la femme de ménage, donc c'est le tome 2. Mais tome 2, tome 3, je les mets en vrai à égalité. Si j'avais lu en 2024 le tome 1, ça aurait été 100 fois le tome 1, mais je l'ai lu en 2023. Donc ce sera en top 3, Les Secrets de la femme de ménage. Ensuite, en tome 2, c'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, je me rappelle, on était encore en France et je lisais ça, j'ai fini le livre dans le lit et genre Antoine il dormait et genre je me retenais de pas exploser de pleurs parce qu'il dormait, mais du coup j'étais dans mon coin en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et donc vous demandez ce que c'est, eh bien c'est Ashes Falling for the Sky. Donc je crois que c'est le tome 2 celui-là. Ah non, c'est le tome 1. Ouais, c'est le tome 1 qui m'avait fait vraiment pleurer. Donc tome 1 de Ashes Falling for the Sky, vraiment, même si je voyais gros comme une maison l'histoire, c'était très dur pour mon petit cœur, ok. Et en top 1, pareil, c'est pas très original, mais il faut aimer la fantasy. Et c'est d'ailleurs le tout premier livre et le seul, je crois, livre de fantasy que j'ai lu, c'est Force Wings. C'est vraiment un livre qui a énormément buzzé cette année. Et franchement, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le 2. Je dis ça, mais le 2, ça fait depuis qu'il est sorti au Québec que je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu. Mais vraiment, il était incroyable ce livre. En fait, ce qui me fait pas démarrer Iron Flame, c'est que genre, c'est quand même des pavés. Pas encore lancé. Mais, donc là, je vous ai fait mon top 3, mais combien j'ai lu de livres et tout. Et je suis en train de lire en ce moment, donc j'ai commencé hier. Donc je suis vraiment au tout début. J'ai commencé hier un livre que j'ai dans ma palle, donc dans ma pile à lire, depuis au moins 2 ans aussi. Depuis que j'ai commencé à lire, j'ai envie de le lire. C'est pareil, un des livres les plus connus sur BookTok, enfin bref. Je l'ai même en papier, je l'ai emmené de France et je l'ai aussi sur ma liseuse. C'est Un palais d'épines et de roses, donc c'est ma 2e fantasy que je lis. Là je suis à 7%, donc je suis genre page 27, donc vraiment je suis au tout début. Pour l'instant ça va, j'aime bien, il s'est pas passé grand chose, mais j'aime bien l'univers, ça me fait penser un peu à... Ça se trouve je suis à côté de la plaque, mais pour l'instant ça me fait penser à Hunger Games, genre le délire de meufs qui chassent, genre ils sont dans la pauvreté, meufs qui chassent dans la forêt avec son arc et tout. Bref, trop hâte parce que bon par contre si je me lance là-dedans, je sais qu'il y a pas mal de tomes. Tout le monde ne jure que par ses livres, donc j'ai trop envie de savoir pourquoi. Et sinon, je suis très contente de cette année m'être acheté une liseuse. Je suis pas sûre de l'avoir déjà rentabilisée. Attendez, je vais vous dire combien de livres j'ai lu dessus. Je sais pas quand je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté en août peut-être ou en septembre, je sais pas. Et depuis, donc j'ai terminé 8 livres. En vrai, je dois pas être si loin que ça quand même de l'avoir rentable. Et franchement... meilleur achat de l'année, je pense. C'est trop bien. J'arrive beaucoup plus à lire sur la liseuse. Tellement agréable de pouvoir lire dans toutes les positions. Même la nuit, t'es pas à galérer avec ta petite lampe torche là pour pas réveiller ton mec ou ta meuf. Donc trop bien. Puis c'est vraiment pratique. Même si en vrai, je l'emmène pas avec moi dehors parce que genre je lis pas dehors. Mais même pour juste la maison, c'est trop bien. Aussi, une raison qui m'a poussée à acheter une liseuse, c'est que
En France, j'avais pour habitude, parce que je suis pas vraiment collectionneuse de livres, ça prend vite beaucoup de place et tout, et je sais que les livres, enfin je les relirai jamais, genre vraiment relire un livre, ça m'est jamais arrivé. Et donc moi j'avais l'habitude de acheter un livre et de le revendre direct sur Vinted. Et en fait ici il n'y a pas Vinted, donc ce qui fait que j'ai déjà un tas comme ça de livres, et vous allez me dire, bah vends sur Marketplace. J'aime pas Marketplace, genre dès que tu mets un truc, t'as que des scams et tout, genre je déteste Marketplace, mais je vais finir par essayer de le faire parce que c'est chiant. Mais du coup là j'achète plus aucun livre papier, mais donc j'ai encore peut-être 5 livres papier que j'ai acheté avant ou que j'ai ramené de France à lire. Et en tout, ça me fera genre une bonne dizaine, quinzaine de livres qu'il faut que je vende. Donc il va bien falloir que j'y passe, parce que je ne les mettrai pas dans une boîte à lire. J'ai une boîte à livres, j'aimerais les vendre. Donc voilà, sinon j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant les fêtes, mais moi qui l'ai décidé, parce qu'il m'est arrivé une petite péripétie qui a fait mal au porte-monnaie, et que j'avais mal aux dents. Et d'ailleurs j'ai toujours mal aux dents, et ça c'est chiant parce que pourtant je suis allée chez le dentiste, mais j'ai l'impression que j'ai mal aux gencives là. Donc chiant. Mais en gros j'avais mal aux dents et je suis allée chez le dentiste, sachant que j'y étais déjà allée avant de partir en France, donc en avril. Et il s'avère que j'avais, de base elle m'avait dit 3 caries, super. Et au final je suis allée me les faire soigner 2 jours après et elle n'en a vu que 2 finalement. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de sucre dans tous les aliments ici, et donc mes dents n'ont pas kiffé, voilà. Et donc j'en ai eu pour 600 $, ça fait plaisir. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, apparemment, ça je suis pas encore sûre, déjà, bon, je m'éparpille, hein. Mais la Poste Canada-France, elle était en grève, donc on pouvait pas envoyer, pas recevoir, et du coup, moi, je devais envoyer mon papier pour me faire peut-être rembourser, on ne sait pas, c'est toujours un peu... on sait jamais vraiment si on peut se faire rembourser. C'est jamais clair, net et précis, écrit tu as une carie, tu peux te faire rembourser. Bref, ne prenant pas en compte ce remboursement, j'ai quand même 500 $ de... Non... Qu'est-ce que j'ai dit, 600 $ de Chico qui viennent de partir de mon compte. Donc ce que j'ai fait, c'est que au travail il y avait possibilité, je vous raconte ça vraiment d'une voix, au travail il y avait possibilité de des shifts. Ah, j'ai tout pris. Ah là là, alors là j'ai tout pris, je me suis inscrite sur tous les shifts possibles. Au début j'étais pas acceptée, donc je me disais ouais bon, on peut pas aller plus que ce qu'on fait de base. Et puis au final, la RH m'a envoyé un message pour savoir si c'était sûr pour moi que c'était ok. J'étais en mode oui, allez, mets-moi tous les shifts. J'ai eu tous les shifts, j'étais en 48 heures semaine. C'était intense, avec les fêtes c'était intense, mais je suis riche. Bon, j'ai pas encore l'argent sur mon compte, mais je peux vous dire que les tips et tout, ça y allait. Sachant qu'en plus on était payé double à plus 150% le 25. Et que demain je travaille, on est le 1er, et je pense que ça va être pareil. Donc je vais me faire, genre là cette semaine j'ai compté mes tips j'ai fait le 24, je sais plus, mais en une semaine j'ai travaillé 6 jours, on va dire 24, 25, 26, 27, enfin bref 6 jours, et je suis à 700 800 $ juste de tips, enfin trop bien, ça fait plaisir, plus le 48 heures semaine, plus le payer 150% là, les chicos sont remboursés, bref voilà, en tout cas je me suis tuée au taf, mais bon c'était cool, mais là j'ai le revers de la médaille, c'est que je suis tombée malade vraiment le lendemain ou le surlendemain des fêtes. Après la patinoire d'ailleurs, mais je pense que ça n'a pas de rapport, enfin j'ai pas du tout eu froid à ce moment-là. Mais bref, ça fait 15 minutes que je parle. Et bref, voilà, donc c'était intense. Au niveau de Noël, on a appelé ma famille. En fait, de base, on avait prévu de se faire un réveillon le 24. On a fait un réveillon, mais vite fait, vous connaissez le délire habituel de t'achètes une entrée, un plat et puis un dessert, et puis au final à l'entrée t'as plus faim. C'est ce qu'il s'est passé, donc en fait on a mangé du foie gras. Et après j'ai dit à Antoine, franchement je suis fatiguée et en plus j'ai pas si faim. Enfin viens, on mange pas la suite, on mangera demain. On n'a pas fait long feu. En même temps le lendemain je commençais encore, enfin là j'étais rentrée, il était genre 17h30, Antoine il finissait à 20h30. Le temps de manger et tout, il était vite 22h et genre moi j'étais éclatée, le lendemain je travaillais. Il fallait qu'en plus on se lève très tôt pour pouvoir appeler ma famille en FaceTime. Donc bref, on s'est couché tôt. Et le lendemain, donc on a appelé ma famille, donc c'était trop cool parce que ma soeur elle m'avait fait envoyer un cadeau et du coup j'avais un cadeau, enfin on avait un cadeau sous le sapin et on attendait que ça de l'ouvrir, donc on l'a ouvert en FaceTime avec eux, et eux pareil ils ont ouvert des cadeaux devant nous, donc c'était trop cool. Ma soeur, donc elle m'a acheté cette light là que vous voyez là, et elle nous a acheté à chacun des dessous thermiques
un haut et un bas chacun, donc c'est cool. En plus, on n'arrêtait pas de dire waouh, là il va faire moins 15 et tout, ça va être tendu. Et franchement, les bas thermiques, ça fait vraiment la diff, hein. Surtout sous un jean, tu sens plus le froid parce que sinon t'as le jean, il est gelé, il te colle à la peau, t'as trop froid. Donc cool. Mon frère et ma soeur, bah ils voulaient nous envoyer une carte, mais avec le cadeau dessus, mais ils ont pas pu à cause de la grève, donc ils nous l'ont envoyé par mail au moment où on était en FaceTime, et ils nous ont pris 2 places pour aller au bordel. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est en gros, si j'ai bien compris, c'est un lieu où t'as genre des humoristes qui viennent faire des spectacles, mais tu sais jamais qui va y avoir. Et apparemment, on m'a dit que c'était pas des gars vraiment nuls random, c'est quand même des gens qui gèrent ou quoi, et du coup c'est cool, donc je crois que c'est en janvier. Ensuite, j'ai eu de l'argent, parce que je suis toujours en train de cotiser dans ma petite cagnotte pour aller à la F1 cet été. Donc j'ai actuellement 200 et quelques dans ma petite cagnotte de la F1. Et ma mère m'a fait un virement là, mais je sais pas de combien, donc on verra jusque où la cagnotte grimpe. Mais c'est obligé, on va absolument faire ça cet été. En fait, il n'y a pas meilleur endroit que de le faire ici. On n'aura plus jamais l'occasion. Genre, on aime bien la F1. Après, on n'est pas des grands giga malades fans, mais on aime vraiment beaucoup. Et c'est sûr que si on rentre en France, on n'ira jamais je ne sais où pour aller voir la F1. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais, que ce soit dans notre ville. Donc ça, voilà, petite cagnotte qui grandit petit à petit. Et voilà. Ah bah non, Antoine, qu'est-ce qu'il m'a offert Antoine et qu'est-ce que j'ai offert à Antoine? On n'a pas été très original, on s'est offert un peu la même chose, mais voilà. On n'avait rien de physique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un genre devine. Et donc on avait une question chacun pour essayer de deviner ce que c'était. Donc on a vite compris qu'on s'était acheté une nuit quelque part. Moi je lui ai pris 2 nuits à Repère Boréal. C'est vraiment un endroit de trop bien. Je vous mettrai si je peux, oui je peux. Je vous mettrai des photos. C'est un endroit qu'on avait déjà fait dans notre premier voyage au Canada et franchement c'était hyper cool. On a toujours dit genre qu'on le ferait avec Yaki, enfin on veut tout refaire avec Yaki de toute façon. Et en gros c'est des petites cabanes dans la forêt, vraiment des petites cabanes toutes petites mais en carré, et elles sont vraiment belles. Et avec la neige, nous on veut vraiment le faire avec la neige, voir le feu à travers la fenêtre. Et ils ont aussi un endroit avec un spa dans la nature, donc t'as genre 4 grands jacuzzi, mais vous savez les jacuzzi c'est dans des tonneaux. Et bref, on en a un trop bon souvenir de ça, donc je lui ai repris ça. C'est un peu plus loin que Québec, je crois. Et Antoine, il m'a pris 2 nuits. Pareil, je vous mettrai le lieu. C'est un hôtel spa, pas très loin d'ici, je crois. Et hyper dog-friendly. Genre apparemment, quand t'arrives, ils offrent un bandana à ton chien et un autre truc, mais je sais plus quoi. Et donc trop cool. Ça va encore nous faire des souvenirs trop bien. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc là, je vais aller préparer tout doucement la table et tout pour le réveillon de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, vous. Ce qu'on va faire aussi, j'espère que je vais pas vous faire à parler pendant si longtemps. Mais ce qu'on va faire aussi, ça pareil, on l'avait fait l'année dernière avec Antoine, mais malheureusement c'est en France donc on peut pas le relire. On avait mis nos espoirs pour l'année 2024. Je me rappelle plus ou moins ce que j'avais mis, mais j'aurais bien aimé le relire, mais bon, c'est en France donc on le relira plus tard. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on fasse ça, genre avec l'apéro, on se pose, chacun prend une feuille et écrit genre ses attentes, ses résolutions, je suis pas très résolution, mais ses résolutions, comment il voit son année, qu'est-ce qu'il espère et tout. Hop, on plie dans une enveloppe, dans le carnet, et on rouvre pas avant l'année prochaine, avant l'année 2026. Donc voilà, c'est ça notre programme de ce soir. Et je crois que je vais enfin pouvoir fermer mon clapet. Je crois que j'ai fait le tour. Tu m'étonnes en 30 minutes. Ah si, vous allez dire que je suis une horrible personne. Mais genre ma résolution, non, je sais pas si je le laisserai au montage, mais ma résolution number 1 cette année, c'est d'arrêter d'être trop gentil et d'oser dire aux gens qui font des actes un peu limites, un peu qui me déplaisent, de leur dire que leur acte me déplaît et plus ou moins leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Bref, j'ai eu beaucoup d'histoires qui ont gravité un peu autour de moi, autour de nous, avec Antoine ces derniers jours, mois, semaines. On est très heureux dans notre vie, hein, nous, tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a des actes autour de nous qu'on ne supporte pas. Et on est trop gentil et on n'ose jamais rien dire, et du coup les gens grattent, et encore grattent.
Et c'est vrai que ça commence à bien faire. Je pense que c'est pas forcément une qualité de ne pas oser dire aux gens. Parce que plus tu ne dis rien aux gens, plus ils prennent leurs aises. Donc voilà. Il y a plusieurs personnes qui devraient se faire remettre les idées à leur place. Si vous vous sentez concerné, posez-vous les bonnes questions. Non, je rigole, vous n'êtes pas forcément... C'est pas à vous que je parle forcément, hein, mais... Voilà, c'est ma résolution number one. Je pense que j'ai pas de résolution, genre j'ai que des attentes, des envies et tout. Non, du coup moi j'ai pas de résolution, que des envies, des attentes, mais juste si j'aurais un mot à retenir de cette nouvelle année, c'est de dire fuck aux gens qui méritent qu'on leur dise fuck. Vraiment délicieux ce foie gras au nez bouché. Je pars travailler, on est le 1er janvier et il neige, mais les flocons sont énormes. J'ai jamais eu des flocons aussi gros pour le moment. C'est cool parce que quand je me suis réveillée, il pleuvait à mort et du coup j'étais en mode oh. Et en fait au bout d'un moment ça s'est transformé en neige, pourtant il fait 1 degré. Donc trop cool, trop contente.